historique avec le temps sur les différents points qu'on mettra. Le Seigneur Jésus t'accordera la grâce de savoir où on va. Tu mets point Dieu dans l'éternité est tout puissant, glorieux et autosuffisant. Dieu dans l'éternité est tout puissant, glorieux et autosuffisant. Jean 1:1. Le premier verset de la Bible. Le premier verset de la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Mais nous savons que Dieu est avant le commencement. Alléluia. Parce que le commencement, c'est le commencement de quelque chose. Or, Dieu dit qu'il n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Donc, Dieu, avant le commencement, était selon le premier point que nous avons écrit. Dieu dans l'éternité. Et je ne dis pas était parce qu'il est toujours d'actualité. Il a dit, celui qui s'appelle je suis. C'est pas j'étais, je suis, je serai, je suis. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit, Dieu dans l'éternité est tout puissant, est glorieux, est autosuffisant. Alléluia. Maintenant, on peut encore dire, comme suite de ce point, Dieu forma un projet qui enclencha le commencement. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est resté. Il était tout seul, autosuffisant. Amen. Tout puissant, tout glorieux. Il était tout seul. Et Dieu, dans sa pensée, forma un projet. Alléluia. Et on peut mettre comme grand point le grand projet de Dieu et l'objectif visé dans sa pensée. Amen. Le grand projet de Dieu est l'objectif dans sa pensée. Dieu va penser et va dire, bon, je suis seul, je suis autosuffisant, je suis glorieux, je suis le tout-puissant. Maintenant, je vais faire quelque chose. Un peu comme il dit, créons l'homme à notre image. Alléluia. Il dit, bon, il me faut un fils, il me faut un fils. Alléluia. Il me faut un fils. Ce fils-là sera chouchouté, sera choyé, sera bien traité et je lui remettrai tout ce que je possède, c'est-à-dire même moi-même. Alléluia. Voilà le projet de Dieu. Dieu veut un fils. Et à ce fils-là, il va tout léguer, absolument tout, jusqu'à lui-même. Amen. Et Dieu va réfléchir, il va se dire, bon, par exemple, si on veut un enfant, il faut qu'on trouve un cadre dans lequel ce fils vivra. Alléluia. Alors Dieu va réfléchir, il va dire, bon, il faut que je forme là où mon fils va vivre. Amen. Il continue et dit, il faut aussi que je crée des serviteurs qui vont se plier à sa volonté, qui vont le glorifier, qui vont l'honorer. Amen. Et dans sa même pensée, il va réfléchir que ces serviteurs doivent être forts, robustes, intelligents, sages et dotés de toute forme de grâce. Amen. Dieu va former les 4 êtres vivants. Dieu va former les 24 vieillards. Dieu va former les anges, tout l'ensemble qu'on appelle les anges, parmi lesquels les archanges et tout le reste. Alléluia. Dieu va décider de les former.
Maintenant, il va prendre un. Il va mettre au-dessus de tous les autres. Pour déjà enseigner à ses anges la soumission à une autorité. Alléluia. Qui n'est pas lui directement. Et il va prendre qui? Il va le placer là. Lucifer. Amen. Lucifer sera l'ange que les autres anges vont adorer, vont glorifier. Alléluia. Voilà comment le Seigneur Jésus va commencer à fonctionner en plaçant Lucifer. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est que Lucifer, Dieu lorsqu'il est créé, Dieu ne crée pas des machines bénies, oui. Tu lances l'appel, il lance. Tu dis va à droite, il va. Non. Dieu va les créer avec une intelligence propre à eux. Qu'on peut encore appeler le libre arbitre. Le droit, il va leur accorder le droit de décider d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Comment vont-ils marcher. Amen. Et il va prendre Lucifer, il va le mettre en haut. Il va dire, ok, vous allez le glorifier. Bien évidemment, tous les anges vont commencer à glorifier Lucifer. Alléluia. Mais toute la grande gloire, la toute grande gloire sera donnée toujours au Tout-Puissant. Amen. Maintenant, Lucifer va réfléchir, le gars est mince. Dieu ne m'a rien caché de son projet. Son projet, s'il nous a fait, c'est parce que lui veut un héritier à lui, à qui il va tout donner. Amen. Et Lucifer va réfléchir que si l'héritier là vient, quand il viendra, où sera ma place à moi? Puisque tout le monde, même moi, je devrais l'adorer, alors que moi je suis là avant lui. Et je bénéficie de toute cette gloire, toute cette admiration. Alléluia. Et le gars va dire, bon, je crois que Dieu ne réfléchit plus bien. Donc lui ne voit pas que nous, je le comble déjà comme je suis là. Il va appeler les autres, il va dire, gars, notre roi est un faible. Amen. Comme on voit souvent dans les films là. Dès que le roi est indulgent, il est trop gentil là. Le plus proche de lui, son grand roi, commence à penser que non, il est un fautif. Donc, la créatrice entre. Et ce qui va encore prouver que les anges ont le libre arbitre, c'est que, déjà, Lucifer va réfléchir de lui-même et va décider de supplanter Dieu, de prendre la place de Dieu. Alléluia. Mais pire encore, il va échanger avec des anges parce que Lucifer n'était pas le plus fort. Amen. Il avait juste la plus haute place d'honneur que Dieu lui avait donnée. Ce qui faisait que même ceux qui étaient plus forts que lui l'adoraient. Alléluia. Maintenant, ils vont réfléchir. Il va réfléchir. Regardez, dans la guerre, il faut que je prenne les différents gardes, l'armée de Dieu. Amen. Insensé comme il était dans sa pensée, il a cru que pour Dieu avait besoin de cette armée-là pour se protéger. Alléluia. Il n'a pas réfléchi que pour les avoir, Dieu n'a pas eu d'aide, Dieu n'a pas eu de main d'œuvre. Il a tout fait lui-même. Ça veut dire que Dieu, en un claquement de doigts, peut tout éteindre. Alors le gars va battre campagne. C'est lui qui va amener la politique. La politique qu'on fait aujourd'hui. Amen. Le gars va battre campagne comme un pro. Éloquent, séduisant. Le gars va commencer à parler aux gars, aux anges. Dis bon, vous voyez, toi, général tel, tu ne vois pas que Dieu, voici. Oh, si moi je monte et je prends la place de Dieu, je vais vous faire vous reposer au 10e ciel. Dieu m'a dit qu'il y avait un 10e ciel. Amen. Le gars va les mentir. Il va les séduire. Il va les entraîner. Si bien que, amen, on voit souvent dans le monde, il y avait un papa qui avait fait une remarque. Le gars me disait, mon fils, les petits gens là, si tu vois les mains ici, les petits détails, méfie-toi, ils ont un cerveau terrible. Ils peuvent t'entraîner dans une affaire où tu peux ouvrir les yeux quand tu es déjà dedans. Ils ont le balai. Amen. C'est-à-dire que toi qui as le muscle, il t'attire, tu deviens son tina, tu commences à marcher derrière lui comme un enfant, alors que tu peux le taper avec les mains. Alléluia. C'est ce que Lucifer avait fait sur les gros, terribles, terrifiants archanges. Et ils l'ont suivi dans cette posture-là. Amen. Croyant bien évidemment à tout ce qu'il disait. Et le gars certainement même va les mentir en disant, ce fils, cet héritier qu'il veut là, il veut un héritier qui va venir nous détruire, qui viendra nous torturer, tout. Il va les entraîner dans tout un tas de choses. Et les gars vont décider de le suivre. Alléluia. Mais seul un tiers va le suivre. Le reste va rester figé. Et dit, moi je demeure chez Jésus, chez Dieu. Chez celui qui m'a fait parce qu'il est tout puissant. Et sa gloire se voit. Amen. Et c'est comme ça que
on va voir par la suite, Lucifer va engager une guerre avec les autres, ça va engendrer une bataille, boum, 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 boum. Ils ne seront pas vainqueurs, ce sont des versets qu'on va lire. Et ensuite, Dieu va les expulser de son ciel. Il va les laisser les 2 cieux inférieurs et tous les autres royaumes. Et il va dire son ciel à lui, pas touche ses saintetés. Lui, il va les expulser là-bas, attendant leur chute. Mais pourquoi Dieu ne les a pas tous éliminés d'un coup? Dieu va analyser. Parce que si Dieu même entrait dans le combat, il n'allait même pas résister même un tiers de seconde, même, je ne sais pas, 1 milliardième de seconde. Alléluia. C'est pour ça que Dieu va choisir d'envoyer ses anges. Sachant que ces anges ne vont pas les tuer, ils vont juste les frapper copieusement, les corriger comme ils le méritent et les expulser. Amen. Mais Dieu va réfléchir, il va dire, voilà Lucifer que j'ai fait, je lui ai tout donné. Le gars a réussi à séduire même mes anges à qui j'ai tout donné. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est mon fils aussi que je veux là. Lui aussi vient, il commence bien. À un certain moment, boum, lui aussi change. Il devient ginger. Amen. Mon cœur sera brisé. Alléluia. Et Dieu va décider que, ok, je vais laisser vivre Lucifer. Comme il a une langue qui séduit bien là. Amen. La parole de Dieu dit dans Genèse que quand le diable, Satan, le serpent ancien a fini de parler à Ève, elle va regarder l'arbre. Et elle vit que le fruit de cet arbre était bon à manger. Et bon pour ouvrir l'intelligence. Amen. Tu n'as même pas encore goûté. Tu vois déjà que c'est bon. De la même manière qu'on dit que tu as déjà mangé les queues de porc. C'est la magie. Tu as déjà mangé la pizza. Quand tu vois la publicité à la télé, tu as déjà envie de cette pizza. Amen. Je me rappelle, moi, on m'avait traumatisé étant plus jeune avec Chocapic. Les céréales au chocolat Chocapic. Amen. Quand je voyais les publicités là, je vois Chocapic, je vois comment on verse le lait, on tourne, on mélange les gamins, je dis Seigneur, je vois Chocapic où? Alléluia. Mais c'est ce que Lucifer a fait avec Ève. Quand le gars a fini, parce que c'est un grand chef marketing. Amen. Ne viens pas mal avec lui au marketing, il est trop fort. Alléluia. Lucifer, Dieu va déclarer ok, comme le gars est prêt, je vais d'abord créer une première maquette. Une ressemblance de mon fils. De moi, mais plus que mon fils doit me refléter moi. Mais je vais faire une première maquette. Et cette première maquette-là, je vais lui donner tout comme j'ai donné à Lucifer. Alléluia. Et je vais voir comment il se comportera. Amen. Le gars va tout donner à Adam. Adam va voir le jour. Adam sera complet avec un corps céleste. Adam rendait compte à Dieu de tout ce qui se passait sur la terre par jour. De tous les animaux, tous les sexes, petits et grands et tout. En 24 heures, qui avec un corps normal comme nous peut faire un tel tour? Personne. Amen. Adam avait tout. Maintenant, Dieu va placer une interdiction à Adam pour voir si Adam, de son propre chef, de son libre arbitre, va se laisser séduire par le diable, ou lui-même, de sa propre essence, de sa propre semence, va se lever et opter pour la désobéissance envers Dieu. Amen. Et Dieu va placer Adam dans le jardin. Dieu va faire sciemment de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, parce que c'est une épreuve. Amen. De la même manière que lorsque tu vas composer le BBC, le CEP ou le tomaton, le bac, on t'éprouve, c'est obligé. On fait sciemment de mettre une épreuve, de mettre les pièges dans cette épreuve pour voir si tu vas surmonter ces pièges et réussir l'épreuve et avoir ton nom écrit sur le barbillard. Alléluia. Plusieurs se demandent souvent pourquoi Dieu lui-même a laissé l'arbre dans le jardin d'Éden. C'est un test. C'est une épreuve. Il l'a fait sciemment pour voir si tu vas obéir. De la même manière que tu achètes ton jus ou tu rentres de la réunion comme on faisait avant dans le monde avec ton demi-jus. C'est posé sur la table. Tu dis aux enfants, personne ne touche à mon jus. Tu vas te laver. Ton jus est là sur la table. Tu n'as pas mis dans le coffre-fort. Pourquoi? Pourquoi tu as laissé le jus sur la table et tu as dit aux enfants que personne ne tente de toucher à mon jus? Ou alors tu as laissé l'argent sur la table, que personne ne touche à mon argent. Amen. Quand tu as trouvé que quelqu'un a touché à ce jus ou à cet argent, il y a d'abord une jolie petite chicotte qui va passer sur cette personne. Alléluia. C'est la même chose. Nous imitons Dieu dans ce cas-là. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Il a laissé sciemment. Il pouvait enlever, mettre ailleurs. Amen. Mais il sait qu'il
il veut voir quelque chose. C'est une maquette. Amen. Avant de construire une grande voiture, une grande maison ou un avion, il y a d'abord la maquette. On fait en miniature, on teste pour voir. Et ensuite, maintenant, on zoome juste en faisant le grand modèle de tout ce qu'on a fait en miniature. Alléluia. Si ça a échoué, on étudie quelles sont les corrections. Amen. Et maintenant, Adam va échouer. Parce que le diable, le serpent ancien, va le séduire. Quand je dis Adam, je mets Ève dedans, puisque Ève est sortie d'Adam. Alléluia. Donc Dieu va d'abord voir que bon, j'ai tout donné au Titi. Jusqu'ici, il intègre. Amen. Il faut que je lui enlève un peu une partie. Parce qu'enlever une côte d'Adam, la côte, c'est comme un soutien. Un soutien est une intelligence, une aide, une sagesse, un plus en intelligence, en sagesse. Amen. C'est comme la femme est le soutien de l'homme. Il y a des endroits où l'homme peut faire une erreur. C'est sa femme qui va lui dire, non, tu ne vois pas que ça, on est en train de te mentir. Essaie de faire comme ça. Amen. Donc quand on enlève ça, c'est une partie des avoirs d'Adam que Dieu a retiré pour mettre de côté. Non pas tout en les séparant, mais juste, non pas en les divisant, mais juste en les séparant pour voir si malgré ça, Adam allait tenir. Amen. Et le serpent va passer par Ève, qui est le sexe faible qui représentait une partie, une infime partie de ce qu'Adam était. Amen. Maintenant, Dieu va observer Adam. Adam aime Ève maintenant plus que tout le jardin et toutes ces choses. Il aime plus Ève parce que c'est normal. Ève, c'est Adam. C'est normal qu'il s'aime lui-même plus que tout le jardin. Amen. Mais Jésus, c'est vrai que cette parole n'était pas encore écrite, mais cette parole disait, si c'est ta main gauche qui est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois la couper. Amen. Dans ce cas-ci, Ève représentait la main gauche, ou alors la côte, disons même la côte d'Adam. Ève est tombée. Adam va réfléchir. Il a dit, mince, donc je vais rester sans femme. Ève, comment tu as pu faire une telle chose? Je t'avais prévenu, je t'ai dit, maintenant tu es tombé, Dieu va te tuer parce qu'il a dit, le jour où je vais en manger, je mourrai, toi tu as mangé. Et, oh là 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 là, si je te perds, est-ce que je vais pouvoir vivre sans toi? Amen. Adam va prendre Ève et va mettre Ève au-dessus du commandement de Dieu. Or, le commandement de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est sa parole. Et sa parole, on a lu, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Et Adam, maintenant, va manger la pomme. Pas parce que Ève l'a trop convaincu. Amen. Mais Adam va manger la pomme en disant, je suis le fils de Dieu. Dieu m'aime de tout son cœur. Il m'a donné tout cet héritage. Peut-être que, comme il a dit là que le jour où je mangerai du fruit, je mourrai. Et comme elle va manger, elle va mourir. Au moins, il peut la tuer, mais me garder comme l'eau de consolation. Mais si moi aussi je mange et qu'on est tous les deux, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il ne va peut-être pas nous frapper, peut-être qu'il va annuler la sentence. Alléluia. Voilà comment Adam a mangé le fruit. Alléluia. Mais Adam avait oublié quelque chose dans son équation. Dieu est juste. Dieu n'a pas de chouchou. Amen. Dieu, le chouchou de Dieu, c'est sa parole. C'est lui-même. Et tu deviens son chouchou lorsque tu fais un avec sa parole. Alléluia. Donc voici ce qu'Adam va faire. Et immédiatement, Adam va constater le résultat. Parce que quand Ève va d'abord manger, la gloire de Dieu va d'abord quitter Ève. C'est parce qu'Adam va voir cette répercussion. Il va voir Ève sans la gloire de Dieu qu'il va comprendre que frère, c'est entré. C'est tombé, c'est chaud, ça a cuit. Peut-être que si moi-même je mange, Dieu va laisser le grand jardin si acquis. Là, il peut peut-être nous donner une petite punition et nous rétablir cette gloire et nous donner le jardin, puisque c'est pour moi qu'il a créé tout ça, c'est à moi qu'il a tout donné. Si je ne suis plus, qui en bénéficiera? Voilà la pensée d'Adam. Comme quoi, Dieu connaît les pensées de l'homme et il sait d'avance qu'elles sont vaines. Alléluia. C'est comme ça que Adam va manger et le péché va entrer. Dieu va donc venir. Parce que Dieu, jusque-là, Dieu pouvait atterrir immédiatement lorsque Ève avait mangé. Ou même lorsque le serpent était en train de vouloir convaincre Ève. Dieu est resté que, lui, c'est même le test justement. Je veux voir si tu réussis à l'épreuve de français. Tu observes. Ève a échoué. Il regarde maintenant Adam. Adam,
Un peu comme deux enfants qui composent le bac. L'autre fait le bac industriel, ou bien l'autre fait le bac général, l'autre fait le bac technique, commercial. Amen. Les dates, très souvent, les dates sont un peu décalées. Alléluia. Et donc, il regarde peut-être celle du bac général, tourne. Ou bien le bac industriel. Oui, parce que c'est ça qui sort sur un peu tôt. Les résultats sortent. Le premier échoue. Nice. L'espoir reste sur le deuxième enfant. Est-ce que ça va être une année blanche? Est-ce que j'ai payé cette scolarité comme ça pour rien? Il commence à quitter l'autre. Il attend les résultats. Boum! Lui aussi. Les gars partaient souvent manger les beignets. Au lieu d'aller à l'école, ils viraient au champ pour aller cueillir les casses comme je faisais quand j'étais en première année. Amen. Résultat, il y a eu échec. Mais Dieu n'est pas très déçu parce que c'était juste la maquette. Il est déçu quand même parce que si cette maquette avait réussi, amen, il aurait pu faire de cette maquette son fils directement. Amen. Ou alors il aurait conservé cette maquette pour prouver que bon, c'est seulement le diable qui sont tortus. Mais là, la maquette a échoué. Mais ce n'est que la continuité du plan de Dieu. Dieu avait prévu que cette maquette qu'on peut encore appeler Adam échoue. Amen. Maintenant Dieu va dire, ok, je leur ai tout donné et ils ont quand même échoué. J'ai acheté tous les bords, tous les documents, 5 000 par jour pour aller à l'école, non 10 000 avec le chauffeur à l'appui et le goûter encore dans le sac, tout. J'ai encore payé la cantine toute l'année. Malgré tout ça, Internet et tout, 15 000 répétiteurs, les gars ont échoué. Cette fois-ci, je change un peu de méthode. Je vais les envoyer au sol cette fois-ci, sans rien. Amen. Je vais favoriser tout à ce qui n'est rien. Amen. Et c'est là que je vais voir qui, malgré qu'il n'a rien, va me chercher et malgré qu'il ne me trouve, n'aura toujours rien et va demeurer. Amen. Voilà comment Dieu va pousser le projet. Lorsqu'il va maudire le serpent, il va dire que bon, tu mordras le talon de la femme, elle écrasera ta tête et tout, comme nous le savons si bien. Alléluia. Ce qui va amener jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc on va noter, on va lire les passages rapidement, c'était pour résumer et pour voir maintenant jusqu'où la question de jusqu'où va entrer à un moment donné. Alléluia. Tu vas mettre maintenant la pensée de Dieu dans le cas d'espèce est une parole pas encore exprimée. Amen. La pensée de Dieu dans le cas d'espèce, donc dans ce cas-ci, est une parole pas encore exprimée. Tu parles dans ta tête, mais ce n'est pas encore sorti parce que Dieu, lorsque ça sort, automatiquement ça prend vie. Alléluia. Donc, dans le cas d'espèce, la pensée de Dieu est une parole pas encore exprimée. Alléluia. Par exemple, il faut que je vais, que tel ou tel existe. Il faut que tel ou tel existe. Il faut que je fasse ceci. Je vais faire ceci. Amen. Ça, c'est encore dans la pensée de Dieu. Mais c'est une parole qui n'est pas encore sortie de sa bouche. Alléluia. On va mettre maintenant, point, le commencement de la création. Genèse 1:1. La pensée qui va déclencher le commencement et qui va faire que cette parole qui n'était pas encore exprimée, prononcée, sorte enfin et que les choses voient le jour. Amen. Genèse 1, verset 1. Parce qu'il est important que nous comprenions bien qu'est-ce qui s'est passé pour savoir où est-ce que nous nous situons actuellement et qui sommes-nous, à quoi sommes-nous appelés. Amen. Quand tu as compris ça, quand tu as véritablement bien compris, il te sera également plus facile, plus aisé, bien qu'étant difficile, mais plus aisé de demeurer intègre et de booster une fois de plus tes objectifs vers le royaume des cieux. Alléluia. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Si on va plus loin, nous connaissons comment Dieu a fait. Amen. C'est pas la parole. Qu'il y ait les cieux, qu'il y ait la terre, qu'il y ait ceci. Amen.
Il parlait et sa puissance se déchaînait et mettait tout en œuvre. Alléluia. Voilà que la pensée de Dieu va se transformer, va prendre forme matérielle et va s'accomplir. Alléluia. Donc, on va se rendre compte que si on prend au commencement, Dieu créa les cieux, on met point là. Amen. Dans les cieux, c'est les cieux et tout ce que les cieux renferment. Alléluia. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les 5 anges, le trône et tout ce qu'il y a dans les cieux. Amen. Donc, c'est pendant que Dieu va créer les cieux qu'il y aura ce petit temps avec Lucifer et que Lucifer va se rebeller avant qu'il ne crée la terre. Il y a d'abord l'espace, il ne crée pas tout au même moment. Amen. Il le fait et ensuite, il va réfléchir que bon, comme je les ai d'abord chassés, je crée vite un lieu d'exil pour eux. Là où ils viendront, des lieux d'exil, là où ils viendront, je leur donne le ciel, les 2 cieux d'en dessous et je leur fais des planètes, des lieux là où ils iront en exil pour attendre, afin d'éprouver mon enfant que je vais envoyer. Dieu avait tout planifié. Alléluia. C'est pour ça que dans l'Apocalypse il dit malheur à la terre. Amen. Malheur à la terre et à la mer. Pourtant, la terre était encore en forme de vie. Il n'y avait encore personne. Mais le diable, lui, il était déjà descendu, animé d'une ardente colère. Colère contre qui? Contre Dieu. Amen. Maintenant, ceux qui vont naître de la terre, c'est à eux le malheur, parce que le diable, sachant que c'est le projet de Dieu, va tout faire pour les détruire. Dieu aurait pu faire un autre lieu pour éprouver ses enfants avec d'autres choses. Mais il a choisi que ce soit effectivement sur cette terre sur laquelle il a exilé le diable. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui devait être celui qui va nous éprouver. Amen. Celui qui va nous tenter, qui va nous séduire. Amen. Celui qui sera notre surveillant pendant l'épreuve pour voir si nous n'allons pas tricher. Alléluia. Celui qui va toujours venir nous convaincre, n'étudie pas. Non, n'étudie pas. Va faire le joker, va jouer au foot, n'étudie pas. Amen. Ça, c'est le rôle de Satan. Et Dieu, maintenant, allait corriger nos copies. C'est pour ça qu'on parle des livres à la fin de l'Apocalypse. Amen. C'est pour que nous comprenions que nous sommes à l'école et ce corps, c'est l'uniforme de l'école, de l'établissement. Si nous réussissons, nous sortons victorieux avec notre diplôme à la main, synonyme de notre passe éternelle pour le royaume des cieux. Alléluia. Mais si nous échouons, nous nous retrouvons étant considérés comme des rebuts. Et les rebuts, on les jette à la décharge et se font consumer par le feu. Alléluia. Voilà comment les choses vont se passer. Et maintenant, Dieu et la terre. Si on continue au verset 2, on va voir quelque chose. Verset 2, s'il te plaît, de Genèse 1. On va voir quelque chose. Pendant que Satan et ses autres personnes étaient sur la terre et dans la mer, Dieu n'avait rien créé d'autre sur la terre. Amen. Pendant que Satan et les autres étaient sur la terre, Dieu n'a rien mis. Lumière au, poisson au, ceci au, rien. Vas-y, homme de Dieu, s'il te plaît. À partir du verset 2. La terre était informe et vide. Point. Amen. La terre était informe et vide. Or, lorsque Dieu a chassé Satan et les autres, c'est sur la terre qu'ils sont partis. C'est pour ça qu'il dit malheur à la terre. Amen. L'autre là, ce n'était pas une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. Amen. C'était quelque chose qui s'était déjà passé. Jean a vu certaines choses qui s'étaient déjà produites et d'autres qui allaient se produire. Amen. Dans l'Apocalypse. Et donc, le diable va rester là dans le noir, dans l'obscurité totale, dans l'inactivité, attendant patiemment que Dieu enclenche le mouvement. Et Dieu va continuer maintenant, il va donner forme à la terre. Continue, s'il te plaît. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu venait contrôler de temps en temps. Amen. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que Dieu va d'abord tout préparer. Parce que s'il crée ça pendant que l'homme est déjà là, pendant que la maquette Adam est déjà là, il y aura une nuance. Adam va tout voir, il va tout comprendre, et le gars va rester, même s'il voit qu'il va rester comme ça. Amen. Il faut qu'il ne sache rien. Qu'il se dise qu'il est le tout premier, qu'il se dise qu'il n'y a jamais rien eu avant, qu'il se dise que ce n'est que lui, que tout est. C'est tout un décor, comme un studio qu'on monte pour tourner un théâtre ou quelque chose. Et on place Adam. Adam ne doit pas connaître tout.
Sinon, ça ne servira à rien. Si on te donne des preuves devant toi et on te révèle les réponses, écrit, ça ne sert plus à rien de t'éprouver. Amen. Alors il faut que Adam soit enseigné, que lui-même assimile l'enseignement, qu'il voit l'importance et tout, et que lui-même maintenant se mette au travail. Adam va arriver, il va voir toutes ces choses, et lui il va se poser tranquillement. Mais le pire, ce qui va arriver pour Adam. Alléluia. Mais ce n'est pas comme si Dieu n'avait pas prévu. Dieu avait prévu la réussite et l'échec. Amen. Adam a choisi lui-même, comme Dieu dit souvent, je mets devant toi deux chemins. Le mal qui conduit à la mort et le bien qui conduit à la vie. Amen. Le mal, c'est la désobéissance. Le bien, c'est l'obéissance. À qui? À Dieu. Adam a désobéi une seule fois. Amen. Adam a désobéi une seule fois. Et la gloire de Dieu est partie. Alléluia. Donc Dieu va prendre toutes ces choses en compte. Il va analyser et il va décider que, ok, on va changer les règles. Dieu va changer les règles et va surprendre le diable. Parce que le diable savait que, comme j'ai fait tomber Adam, c'est fini. Dieu a échoué, le projet de Dieu est mort. Donc, Dieu va voir que j'avais raison, que c'est pas seulement moi le pécheur, et puis il va me ramener. Mais Dieu va lui montrer que petit, j'ai toujours plus d'un tour dans mon sac. Je suis le Tout-Puissant, le sage des sages. Et Dieu va dire, oh serpent, comme tu as fait ça, tu vas mordre le talon de la femme, mais elle va t'écraser la tête. Cette femme que tu as trompée là, c'est elle qui va enfanter le véritable enfant. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Amen. Dieu va dire à Satan, je t'ai eu. Tu ne vois pas plus long que le bout de ton nez. J'avais tout prévu, petit. Je suis trop fort pour toi. Trop d'avance. Amen. Dieu va tout établir. Satan va se fâcher que, mais comment? Moi, je savais que j'ai vécu. Et Satan va penser que celui qui viendra sera comme Adam. Et va dire, regardez, de toute façon, si j'ai réussi sur le premier, je vais réussir sur tous les autres. Envoie-les. Je vais te montrer que c'est pas moi qui dérange. Mais c'est que nous sommes comme ça, nous tous. Amen. On ne pourra pas finir tout ça aujourd'hui. Alléluia. Donc ici, ça permet d'abord de bien faire asseoir les choses, que quelqu'un comprenne comment les choses ont commencé. Amen. Et pourquoi lui, il existe aujourd'hui. Pourquoi je suis là aujourd'hui. Pourquoi moi, ici, en ce moment. Plusieurs parfois, on sait souvent, pourquoi même Dieu m'a créé. Mon but, c'est lequel? Il faut que tu comprennes d'abord pourquoi toi. En comprenant pourquoi toi, tu comprendras quel est ton objectif. Alléluia. Et donc, on va prendre un point au niveau des cieux et tout ce qui s'y trouve, comme on a cité les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. On peut noter Apocalypse, chapitre 4, versets 2 à 12. Ça, c'est à noter. On peut aussi prendre l'Apocalypse 12, versets 1 à 9. Ça, c'est pour voir par rapport à tout ce qu'on disait, par rapport à tout ce qu'il y a dans les cieux. Le premier verset, c'était par rapport à tout ce qu'il y a dans les cieux. Le deuxième que je viens de donner, c'est par rapport à la création de Satan et tout ce qui va avec. Alléluia. Donc, quelqu'un pourra encore relire ça bien pour comprendre. Amen. Ou alors même, on va lire, puisqu'on ne va pas finir tout aujourd'hui. Amen. Apocalypse 4, verset 2 à 12. On va lire, puisqu'on ne va pas finir tout aujourd'hui. Autant mieux prendre le temps d'aller. Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 12. Jean va nous décrire clairement qu'est-ce qu'il voit au ciel. Vas-y. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Amen. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. La description commence. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or.
Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Amen, continue. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu, tous autour et au-dedans. Tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent de gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Amen. Qu'elles ont été créées. Amen. On voit ici qu'il y a non seulement la description de ce qui se trouve au ciel dans Dieu créa les cieux. Amen. Et aussi la nature de tout ce qu'on a dit au début, au commencement. Dieu tout-puissant, Dieu autosuffisant, Dieu glorieux. Amen. Jean ici va donner ces détails de qui est assis sur le trône. Amen. Voilà tout ce que Dieu va créer. On va aller maintenant sur Apocalypse 12, versets 1 à 9. Ici, ce sera un mini résumé de l'ennemi. Apocalypse 12. Verset 1 à 9. Pour voir qui est Lucifer. Apocalypse 12, verset 1 à 9. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Le dragon se mit devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Maintenant, la fonction
de Lucifer. Quel est le rôle que Lucifer avait? Ézéchiel 28, 13 à 17. On a déjà vu qu'il a combattu et tout. Amen. Mais on va voir qui il était pour que sa queue puisse emporter jusqu'à 1/3 des anges du Seigneur Jésus. Et on peut aussi mettre Ésaïe 14, 11 à 12. Ézéchiel 28, 13 à 17. Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres précieuses, des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Par la grandeur de ton commerce, de ta politique et de toutes ces choses, de ta persuasion, de ta séduction, tu as fait du mal. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc je t'enlève ma gloire. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Isaïe 14, 11 à 12. Je vais lire. Il dit: ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Alléluia. Maintenant, Dieu va faire quelque chose. Lorsque tout ceci va se passer avec le diable, tout ce que le diable va faire, tout ce qu'il va faire pour détourner l'homme de la volonté de Dieu, pour faire échouer l'homme. Amen. Dieu va laisser un temps passer. Il va quand même continuer à regarder la progéniture de l'homme. C'est-à-dire, tu vois une maquette que tu as faite et à chaque fois tu améliores en faisant plusieurs autres. Tu améliores jusqu'à ce que tu vas trouver la perfection qu'il te faut. Amen. Et à chaque fois, Dieu scrutait la terre. Il observait parmi la progéniture, la postérité d'Adam. Qu'est-ce qu'il peut voir? Alléluia. On va prendre Proverbe 20, verset 11. Comme point là, on va mettre l'observation et l'analyse de Dieu. Proverbe 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Amen. Ça veut dire que même Dieu, en ayant fait Adam au départ, savait déjà que l'enfant, s'il y aura un problème devant. Amen. Puisque la parole de Dieu précise bien que Adam lui-même n'était pas comblé. Adam voyait les autres avec les femmes. Lui aussi, il voulait. Il a commencé par être charnel. Amen. Adam, bien qu'ayant un corps spirituel, voyant les autres qui avaient des corps charnels, les animaux, chacun avec une épouse, chacun, il a commencé par être charnel. Amen. Et il suffit pour que tu sois charnel qu'on t'enlève une partie de ta spiritualité. Tu deviens charnel. Alléluia. Et c'est ce qui a été passé. Dieu a donné à Adam ce qu'Adam voulait. Amen.
Mais le problème, c'est que nous demandons à Dieu plein de choses, ne discernant pas si cette chose que je demande à Dieu ci peut être mon occasion de chute et ma perte. Amen. Adam a demandé, c'est pas là que dès qu'il a formulé ça, Dieu a créé Ève, non. Adam avait ça. C'est sûr que le gars, puisqu'Adam priait sans cesse, ça existe depuis. C'est sûr que le gars fatiguait Dieu avec. Dieu ne voulait pas, sachant ce que ça peut causer. Mais Dieu a fini par lui donner, ok, vas-y, prends. Amen. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, ça c'est l'observation que Dieu portait déjà sur Adam. Mais Dieu en même temps, voyant Adam, puisque nous tous là, nous étions dans les rangs d'Adam, cachés en Adam. Amen. Et Dieu qui sonde jusqu'au profondeur de l'intérieur, a regardé, il a dit, ok, je peux punir Adam, mais il y a certaines parties de lui, ces souches qui peuvent être bonnes. Amen. Tout n'est pas mauvais dans la maquette. Il y a des choses à améliorer, mais il y a certaines choses qui sont déjà bonnes. Amen. Et Dieu va décider d'aller fouiller dans la suite d'Adam pour recueillir, je peux dire, les nous comme ça, les tétins comme nous comme ça. Amen. Dieu va décider d'aller fouiller. Il ne va pas totalement effacer Adam de l'existence, mais il va permettre qu'Adam procrée, Adam et Ève, afin que ceux qui étaient cachés en eux sortent. Puisque Dieu ayant observé à travers le comportement de l'enfant, il pouvait déjà savoir s'il y a du bon en lui et de la rébellion aussi en lui. Amen. Et Jésus voulait maintenant extirper le bon, la soumission qui était cachée en Adam, qu'il avait manifesté jusque-là, et éloigner la rébellion. D'où la parole qui dit dans Ézéchiel chapitre 34, je séparerai les brebis des boucs. Amen. Le bouc est toujours le rebelle, le têtu, qui ne veut rien écouter. La brebis, toujours soumise. Toujours tu amènes là-bas, mais le bouc veut toujours jouer le rebelle, c'est même toujours lui qui pue. Amen. Alléluia. On va prendre maintenant le premier projet de Satan, supplanter Dieu. Comme on a expliqué, on donne maintenant seulement les points à noter et les versets pour évoluer. Il fallait d'abord détailler avant de commencer à noter. Amen. Et pour ça, on va prendre, le premier projet de Satan, supplanter Dieu. On va prendre pour cela Ésaïe 14, verset 13 à 14. Ésaïe 14, verset 13 à 14. Le premier projet de Lucifer, Satan, supplanter Dieu. On comprend déjà, on le sait déjà, c'est Lucifer qui, après désobéissance, après ce projet, va devenir Satan, le diable et tout ça, en fonction des rôles qu'il va jouer. Amen. Tu peux avoir un nom, un titre en fonction du rôle que tu joues. Amen. C'est pour ça que Dieu, dans l'Ancien Testament, porte Père, en fonction du rôle joué là-bas, et Fils, en fonction du rôle joué pour l'œuvre de notre rédemption, et Saint-Esprit aujourd'hui, en fonction du rôle qu'il joue. Mais c'est un seul, ce n'est pas trois dieux, Père à part, Fils à part, Saint-Esprit. Amen. C'est un seul qui joue tous ces rôles, et qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que Lucifer, au début, ange de lumière, chérubin étincelant, va devenir le diable parce qu'il va séduire, il va tenter les autres, sera appelé le grand dragon parce que, à cause de la malédiction, mais c'est toujours lui. N'est-ce pas, on continue de l'appeler Lucifer aujourd'hui? Amen. C'est son nom propre qu'il a reçu, Lucifer. Amen. Mais Lucifer, Satan, pour montrer le mal en lui, l'excès de mal en lui, l'abomination en lui. Amen. Mais c'est toujours Lucifer, c'est son nom. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Le Père, c'est encore lui le Fils, c'est encore lui le Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui seul, qui a joué tous ces rôles-là. Amen. Parfois on peut dire le prince de la paix, le roi de gloire, tout ça, c'est lui seul. Allons-y. Ésaïe 14, verset 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel.
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Quel projet politique formé par Satan. Le gars finit de calculer tout. Lui aussi fait comme tu as dit. Je vais faire un héritier, je vais créer la terre et tout le reste, je vais faire ceci. Amen. Lui aussi s'assoit. Et il ose imiter Dieu en formant aussi son projet machiavélique, mesquin, ridicule, insensé. Il va former ce projet-là. Comment oser croire que tu peux être comme le Très-Haut? Amen. Et le gars va engager. Alléluia. On va mettre comme point l'échec du premier projet de Lucifer. Ésaïe 14, toujours, verset 15, cette fois-ci. L'échec du premier projet de Lucifer. On est juste en train de donner point par point pour que si quelqu'un va le lire, il aura les références, comme on avait déjà tout détaillé. L'échec du premier projet de Lucifer. Ésaïe chapitre 14, verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Amen. Dans les profondeurs de la fosse. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt dans la désobéissance, il se retrouve dans le séjour des morts comme Satan a été précipité. Sauf que là-bas, à cause du fait d'avoir renoncé à Dieu, tu n'as aucune force. Et Satan est plus fort que toi là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le gars te torture d'abord bien. C'est le patron du séjour des morts. Jusqu'à ce que lui-même soit retiré du séjour des morts pour être jeté en enfer, qui est l'état de feu et de soufre. La seconde mort. Amen. Lui-même, il a été jeté dans le séjour des morts. Mais c'est comme dans une cellule ou dans une prison. Amen. On peut nous mettre nous tous dans la même prison. Si je suis plus caïd et j'ai plus de côtes que toi, toi le nouveau, quand tu arrives, je te taloche pas. J'arrache tes vêtements, je mange ta nourriture. Amen. Voilà comment Satan fait. Quand tu arrives, le gars te dit que je suis le chef ici. Je suis le premier à arriver sur le patron de la prison que tu vois ici. Allez, passe là-bas. C'est toi qui as, n'est-ce pas? C'est toi qui as. Amen. On voit soit dans les prisons que un tueur, quelqu'un qui allait pour meurtre, va se mettre à aller fouetter, aller taper en prison quelqu'un qui a tué pour viol. Amen. Comme si lui-même il était trop sérieux, comme si lui-même il était trop juste. Le gars, petit, tu violes. Bon, tu violes. Amen. Alors que lui, il a tué plusieurs personnes. Mais il tape l'autre parce que l'autre a violé. Amen. Celui qui a violé est un peu semblable à celui qui est ici et qui meurt dans le péché, qui refuse Jésus par ses actes, par sa vie, par ses pensées. Amen. Bien qu'il ait accepté Jésus dans son cœur, ses actes ont montré le contraire. Pas de vie de prière, pas de vie de jeûne, pas de soumission à la parole de Dieu, pas de tout ça. Amen. Et c'est ces actes-là, ce sont ces œuvres-là qu'il envoie. Amen. Il se retrouve soi-même pour vol. Quelqu'un a volé un petit téléphone, il va en tôle et il se fait bastonner. Mais sauf que là-bas, c'est pas pour l'éternité. Amen. C'est provisoire. Le pire même. Amen. C'est la prison qui ne finit jamais. À perpétuité. Alléluia. Donc voilà ce que Lucifer fait, en d'autres termes. Amen. C'est pour ça qu'il dit, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le gars règne là-bas en maître. Toujours avec ses mêmes subalternes. Il règne. Amen. Ensuite, poursuite du projet de Dieu. Satan ayant fait ça, plus que, ayant fait tout ce qu'il a fait, c'est Dieu, Adam et Ève, il s'est dit qu'il a déjà gagné, il a anéanti le projet de Dieu. Ne sachant pas que Dieu est le sage des sages. Amen. Et que Dieu avait tout prévu. Et donc, tout se déroulait selon ce que Dieu avait prévu. Amen. Dieu avait prévu tout le temps. Tout continuait. Tandis que Satan savait que non, j'ai éteint Adam et Ève. C'est les deux seuls. Satan n'a pas vu la partie où Dieu peut les laisser procréer et continuer en disant, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Amen. Le péché des autres ne va plus tomber sur les autres. Je vais prendre chacun à son tour. Amen. Parce que quand Dieu crée Adam, c'est l'humanité entière qu'il crée en Adam. Amen. Et maintenant, il est juste en train de disséquer, de séparer compartiment par compartiment pour retirer les bonnes choses. Comme il a dit, laissez les cloches ensemble. Ensuite, vous allez faire, je dirais aux maçonnettes, de trier. Amen. De prendre le blé et de brûler le livret. De prendre le... Voilà.
Donc c'est un peu ça. Alléluia. Poursuite du projet de Dieu. La création charnelle de Dieu. Le point écrit, la création charnelle de Dieu et la création de l'homme, maquette possédant déjà tout ou presque tout. C'est-à-dire Adam. C'est juste l'explication de ce que représentait Adam. Amen. On voit quelqu'un qui fabrique un avion en miniature. Parfois, s'il a bien fait et qu'il n'a rien raté, l'avion là va voler comme un véritable avion. Amen. Et il va juste l'élever à grande échelle et s'élancer, ça porte des gens. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit possédant déjà tout ou presque tout. C'est-à-dire, il avait tout le potentiel, mais il n'avait pas toute la capacité, toute la pureté, la sainteté requise. Amen. C'est où on peut noter Genèse 1, verset 1 à... Bref, Genèse 1, le chapitre tout entier. Si quelqu'un veut voir la création charnelle de Dieu et la création de l'homme. Amen. C'est Genèse 1, le chapitre tout entier, mais on ne va pas tous les plusieurs ici l'ont déjà lu, mais si quelqu'un n'a pas encore lu, il devrait aller lire encore. Amen. Pour voir encore la création de Dieu. Genèse chapitre 1, le chapitre tout entier. Ensuite, le très bon plan de Dieu ici est selon son projet et sa volonté. Le très bon plan de Dieu ici. Quelqu'un va dire que Dieu a échoué dans son plan. Dieu n'échoue pas. Dieu n'a pas échoué. Dieu a tout prévu. Il a tout fait, tout est calculé. Amen. Il a étudié toutes les probabilités sans imposer à l'homme qu'est-ce qu'il doit faire. Il a étudié, il a vu qu'il y a du bon. S'il y a du bon, forcément, au moins, amen. Si on dit peut-être qu'il y a 10 élèves dans une classe, amen. On veut par exemple 7 places. Or, parmi les 10 élèves, il y a 5 médiocres et il y a 5 qui sont bons. Amen. On sait au moins que, comme on tout compte descend, sur les 7 places-là, amen, il y aura au moins, comme ces 7 places qu'on veut là, on va au moins tirer, même ceux qui sont médiocres là, n'importe comment, on va quand même tirer 2 pour compléter. Donc dans la temps là, on peut les tirer. Et les 2 qu'on va tirer, quand ils feront partie de l'élite, ils seront meilleurs. Amen. Donc ils ne prennent pas parce qu'ils sont déjà bons. Non. On va dire que les anges qui ont refusé d'obéir à Lucifer, et ils ont réussi leur test. Amen. Et ils ont réussi leur test. Ça peut être les 5 qui sont déjà compétents. Mais les 2 non compétents qu'on va prendre pour compléter, c'est même eux qui vont venir très souvent être au-dessus de ceux qui étaient compétents et sur qui les meilleurs pronostics reposaient de base. Amen. Donc on va mettre le très bon projet de Dieu ici, c'est selon son projet et sa volonté. Le deuxième projet de Lucifer, Satan. Voilà. Satan voit que Dieu est toujours sur un projet et que lui, il est là, il est toujours comme ça. Premier projet, ici même, si on regarde même, bon ça c'est sur le plan charnel que c'est le deuxième projet. Amen. Mais c'est même le troisième. Donc ici on va mettre le deuxième projet de Lucifer. Parce qu'au premier projet, il voulait prendre la place de Dieu. Ça a échoué. Là-bas, c'était un projet céleste, on n'était pas encore là. Amen. Maintenant, le deuxième projet qui va être son premier vis-à-vis de nous, c'est avec Adam. Détruire Adam, et selon lui, tout allait aller. Mais il se trouve que, malgré qu'il a essayé de faire sur Adam comme il l'a fait, cela n'a pas abouti. Alors, il va former un deuxième projet contre nous, hommes. Alléluia. C'est le deuxième projet de Satan. Faire échouer le projet de Dieu en détournant. Faire échouer le projet de Dieu. Parce que c'est bien, c'est important de voir tous ces points-là, point par point. Amen. Même si tu restes sur lui seulement les titres là, ça va te faire, rien que ça va te résumer en gros toute la situation. Il dit, faire échouer le projet de Dieu en détournant
le projet de l'homme. Parce que nous, aujourd'hui, on a un projet. Amen. Devant, on va voir. Après avoir compris qui nous sommes, directement, notre projet nous sera révélé. Et lui, il a un but. Faire tomber le projet, faire échouer le projet de Dieu en détournant le projet de l'homme de nouveau, en détournant le projet de l'homme par de nouveaux attraits. Pas de nouveaux attraits distractionnels, si on peut le dire ainsi. Pas de nouvelles distractions, pas de nouvelles séductions. Voilà, mais c'est même mieux de mettre comme ça. Pas de nouvelles séductions. Là, ça globalise tout. Faire échouer le projet de Dieu en détournant l'homme de son projet par des nouvelles séductions. Il a la même manière de procéder comme il allait voir Adam, Ève. Il n'est pas allé de manière frontale, genre, pêche. Non. Oh, tu as-t-il réellement dit que vous ne deviez pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Elle dit, non, vous ne devez pas manger de tous les fruits. Regardez, globalise d'abord, parce que s'il dit directement sur le fruit de la connaissance du bien et du mal, elle va analyser. Tu as-t-il réellement dit que vous n'aviez pas le droit de manger de tous les fruits de tous les arbres? Elle lui dit, non, Satan, comment toi aussi tu es bête comme ça? Dieu a dit qu'on pouvait manger de tout. C'est seulement celui de la connaissance du bien et du mal que nous n'avons pas le droit de toucher. Et Satan va dire, mais non, ma bien-aimée, regarde, il va même la flatter. Regarde comment tu es jolie. Tu es belle, tu es vêtue de gloire. Tu es intelligente. Ça se voit que tu aimes Dieu. Vraiment, Dieu. Oh. Regarde comment tu intègres dans les voies de Dieu. Tu es belle, tu es ceci. Il va dire, mais tu penses vraiment que Dieu peut te tuer si tu manges le fruit? Regarde tout ce qu'il a mis en toi. Tu es très bien. Qui voudrait perdre un tel joyau qu'il a lui-même façonné? Amen. Tu es la perfection de Dieu. Regarde-toi dans l'eau. Tu es belle. Tu es bien. Tu es. Amen. Et Ève va tomber dans le charme. Que waouh, ça c'est vrai. Il dit, et je t'assure que si tu manges de ce fruit, oh, est-ce que tu connais ce qui est mal et ce qui est bien? Elle dit, non. Voilà. C'est le point, le pic qui te manque pour être perfect. Alors Dieu sait que si tu le fais, tu deviendras comme lui, tout simplement. Matthieu, regarde comment tu es. Ne veux-tu pas devenir comme Dieu? Faire aussi ta part de jardin d'Éden, faire aussi ceci, faire regarde les avantages. Tu pourras aussi créer tes Adam et tes Ève. Tu pourras. Amen. Elle va regarder l'arbre et va dire, waouh. C'est aujourd'hui que je vois même que les fruits là sont gros. Hein. Ça a un bon jus, c'est succulent. Elle vit que l'arbre était bon. Le fruit de l'arbre était bon à manger et bon pour ouvrir l'intelligence. Oh, elle n'avait pas cette pensée. Pourquoi depuis elle n'a pas vu ça? Amen. Ça ne l'intéressait même pas. Comme avant, les mèches n'intéressaient pas les femmes, ni même les hommes. Amen. Alléluia. Parce qu'il y avait des règles mises. Le pantalon n'intéressait pas la femme. Ça n'intéressait pas. Parce qu'il y avait des règles qui étaient établies. Amen. Les relations hors mariage n'intéressaient pas nos gens d'avant, si on remonte à 4 générations un peu. La plupart, chacun dès qu'il voyait une femme qui lui plaît, il courait. Il ne serait même pas la femme qui parlait. Il partait voir les parents directement. Amen. Et il payait la dot exigée par les parents. Mais aujourd'hui, ça tombe bien. Mais non, tu dois goûter la marchandise avant de l'acheter. Vous ne voyez pas. God d'abord. Pourquoi tu vas lui parler? Elle va venir dans un mariage sans amour. Va et parle-lui d'abord. Appelle-la dans les coins sombres. Faites un discours digne. Et Satan donne les idées. Oh, puis-je te compter fleurette? Puis-je? Est-ce que... Amen. Il te donne les idées dans ta pensée. Et tu tombes. Comme il a fait avec Ève. Alléluia. Et il va dire à la femme, femme, regarde. Tu vois, ce jeune homme-là, regarde comment il est beau. Pourtant, elle ne le voyait pas beau avant. Elle passait sa chose, c'était comme les autres. Et lui vient lui dire, il est beau. Et elle aussi, elle commence à voir. Regarde ses cheveux. Elle commence à regarder le détail. Alléluia. Voilà comment le diable a travaillé avant pour que la dépravation arrive jusqu'aujourd'hui. Amen. Il dit non. Montre aussi que toi, tu as des femmes. Moi, j'ai causé avec lui. Hein,
Il aime que les filles qui sont comme ça. Alors, arrange-toi. Amen. Voilà à peu près comment le diable vient. S'il vient de manière frontale et dit l'impudicité avant en faire. Oh, toi, pratique l'impudicité. Tu vas dire jamais. Jamais. Alors le gars vient avec une langue mielleuse. Amen. Alléluia. C'est comme on dit que la rose sent bon. Elle est bonne, mais les épines piquent. Amen. Elle a des épines. Alléluia. Le sucre est tellement bon. Et quand tu le manges, poum, 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 ça te crée quoi? Le diabète. Amen. Tout ce qui est bon a toujours quelque chose de mauvais qui peut nous apporter dans notre corps. Amen. Tu manges trop la viande qui est bonne, ça cuit sur toi. Tu manges trop ceci, ça cuit sur toi. Alléluia. Et c'est par ce moyen que le diable va passer pour séduire l'homme. Pour séduire, quand je dis l'homme, c'est l'homme avec grand H. Pour séduire l'homme et le mettre dans l'abomination contre l'Éternel. Amen. Genèse 3, verset 3 à 6. 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 Mais quand, au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quel flatteur! Amen. Connaissant le bien et le mal, verset 6, tu as oublié. Voilà les faits, voilà le résultat. Ou bien je vais dire comme j'ai déjà fait. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Depuis toutes ces années, elle ne voyait pas. Depuis toutes ces années, elle ne voyait pas. Amen. Tu vas te rendre compte que tu n'es bien. Quand tu es petit, tu ne connais même pas la masturbation. Ça ne t'intéresse pas, ça ne te dit rien. Dès que tu atteins l'âge, on te la présente. Comme par magie, il y a un camarade qui est instruit dans ça. Ou il y a un ami, ou une connaissance, ou une vidéo, ou quelque chose qui est instruit dans la masturbation. Comme par coïncidence. Et tu deviens masturbateur. Eve était sans problème, elle était bien. Comme par coïncidence, le serpent vient. Il lui présente et elle commence à remarquer la beauté du fruit dont elle ne prête aucune attention jusque-là. Amen. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu n'as même pas encore goûté. Là, elle se basait sur les propos séducteurs du malin. Celui qui séduit toute la terre comme il est écrit dans l'Apocalypse. Elle prit de son fruit et en mangea. Et fini. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Là, on veut donner comme si on a forcé Adam. On mange. Non. On a déjà expliqué qu'est-ce qui s'est passé avec Adam pour qu'Adam accepte de manger. Amen. On peut croire là que pendant que le serpent, parce qu'on dit qu'il était auprès d'elle, on peut croire que pendant que le serpent parlait à Ève, Adam était là à côté et il les laissait échanger comme ça. Non. Adam était occupé au travail qu'il devait faire tous les jours. Amen. On dit qu'ils étaient auprès d'elle parce qu'ensemble, ils vivaient ensemble. Amen. Mais Adam, le travail d'Adam n'était pas fini, il devait toujours rendre compte à Dieu tous les jours de tout. C'est quand il va revenir, tout ça, il dit, bon, les deux formeront une seule chair, je mets avec toi. Tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Mourons ensemble. Amen. Adam aurait pu ne pas tomber et intercéder auprès de Dieu pour que Ève, plutôt, Dieu ait compassion et la ramène. Alléluia. Mais Adam a commis l'erreur. Bon, comme c'est l'homme de Dieu lui-même qui pêche, moi aussi je pêche. Amen. Comme quelqu'un qui va te voir, qu'elle voit les tintins, il dit que, bon, l'homme de Dieu lui-même voit les tintins. Amen. Qui suis-je? Quelqu'un m'a dit, si David qui a marché avec Dieu avait
les 1000 concubines. Qui suis-je, moi, insignifiant, pour ne pas suivre pour ne pas le suivre dans ça? Amen. David a dit au ciel, qui suis-je? Amen. Quand tu vas aussi lui dire que Paul traitait durement son corps. Qui suis-je? Pour ne pas aussi en faire autant. Et que non, ça c'est la loi. Amen. Alléluia. L'homme est fait pour prendre ce qu'il arrange. Amen. Et donc, elle en mangeant. L'échec de la maquette, ou alors l'échec d'Adam, mais je dis la maquette pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il représentait. L'échec d'Adam et la punition de Dieu. Genèse chapitre 3, tout le chapitre entier, mais on ne va pas le lire. C'est juste pour que quelqu'un aille encore lire tout le chapitre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Amen. L'échec de la maquette et la punition de Dieu. Genèse 3. Ensuite, prochain titre. Observation de Dieu. Maintenant, Dieu va ouvrir les yeux. Il va aller disséquer Adam pour retirer les quelques semences bonnes en lui et pour les glorifier. C'est pour ça qu'il dit, il sort d'une terre desséchée. Semblable à une plante qui sort d'une terre desséchée. On prend comme ça, on dissèque. On parle d'un petit truc qui est presque insignifiant. Et c'est ça que Dieu prend pour faire que cela se développe et devienne la plus grande chose qui soit. Amen. L'observation de Dieu. 2 Chroniques 7, verset 9. Et ensuite, Psaume 113, verset 6. 2 Chroniques 7, verset 9. Psaume 113, verset 6. Bon, je préfère d'abord dicter les 4 versets de la rubrique avant qu'on commence à lire. 2 Chroniques 16, verset 9. C'était plutôt 2 Chroniques 16 et non 7, pardon. Au moment de répéter, j'ai fait 2 Chroniques 16, verset 9. Psaume 113, verset 6. Psaume 33, verset 13 à 15. Psaume 33, verset 13 à 15. Et Psaume 102, verset 19. Amen. Et Psaume 102, verset 19. On va lire 2 Chroniques 16, verset 9. Deux Chroniques 16, verset 9. Amen. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Amen. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent tu auras des guerres. Alléluia. Amen. Psaume 113, pardon, verset 6. Verset 6. Psaume 113, verset 6. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Pour observer. Psaume 33, verset 13 à 15. On voit ici que le projet de Dieu est tellement propre, technique. Il a tout préparé. Amen. Aujourd'hui, quand tu veux élever un projet, on dit, bon, fais un business plan. Vas-y, homme de Dieu, s'il te plaît. Psaume 33. Verset 13 à 15. L'Éternel regarde du haut des cieux. Amen. Il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tout. À tous. À tous. Qui est attentif à toutes leurs actions. Qui est attentif à toutes leurs actions. Il veut voir qui sort du lot, malgré qu'il n'a rien, qu'il ne possède rien, mais qui veut me chercher. Et là, je me présente à lui, je lui dis, me voici fils. Viens sur moi, mais ce sera très dur
hyper dur, super dur. Suis-moi, on va voir si tu vas tenir le coup. Néanmoins, je serai là quand tu vas courir le pied au sol et que l'ongle va quitter. Quand tu vas pleurer, je serai là pour te consoler. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas courir le pied au sol et l'ongle ne quittera pas. Amen. Ça va arriver. Alléluia. Psaume 102, verset 19. On va voir qu'il continue de regarder la terre. Encore et encore. Psaume 102, verset 19. Que cela soit écrit pour chez toi, c'est peut-être le psaume, le verset 20. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Il regarde sur la terre, mais son regard n'est porté que sur un seul, nous. L'homme, il attend afin d'arriver et prendre celui, amen, qui est propre dans tout ce désordre. S'il y a un seul qui a de l'intelligence et qui recherche l'Éternel, il le pioche. Amen. Maintenant, les tentatives fructueuses et infructueuses de Lucifer, Satan. Pendant que Dieu regarde, Satan multiplie les tentatives. Amen. Pour faire que Dieu te haïsse, que Dieu te déteste, que Dieu ne veuille même plus te regarder. Amen. Les tentatives fructueuses et infructueuses de Lucifer, entre parenthèses, Satan. Donc de Lucifer devenu Satan. Les tentatives fructueuses. Pourquoi fructueuses? Parce que ça a marché sur plusieurs. Amen. Ça a d'abord marché sur les anges même. Il a pris un tiers. Il a encore pris Adam et Ève. Nous, au milieu, parmi nous, il a encore pris plusieurs. Il prend même encore plusieurs qui meurent sans avoir eu Jésus. Amen. Donc ces tentatives sont fructueuses dans les vies de certains qui se négligent, qui négligent Dieu. Parfois même ayant connu la vérité, mais négligent, banalisent, se disent non, je vais mourir dans 20 ans, donc je peux encore jongler un peu. Que sais-tu? Connais-tu le jour là? Et si c'est demain? Et si c'est demain? Toi qui formes des projets de te marier, et si c'est ce soir? Tu pensais que tu pouvais encore jongler? Parce que, bon, je suis jeune, je peux mourir dans 10, 20 ans, peut-être dans 30 ans. Dieu ne peut même pas me laisser mourir comme ça aussitôt. Amen. Mais Dieu lui-même, 33 ans après la fleur de l'âge. Et toi, tu es plus, le serviteur est plus grand que son maître. Pourquoi vas-tu mettre une assurance qu'il ne peut pas te prendre avant? Et s'il te le dit avant, mais tu arrives, tu es sale. Tu ne pourras pas entrer. Où iras-tu? Hey! Amen. 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 Les tentatives fructueuses et infructueuses de Lucifer, Satan. Luc 10, 18. Il y a aussi sur d'autres où ça ne marche pas. Satan parfois peut t'amener jusqu'à te tuer. Je dis jusqu'à te tuer. Mais tu ne pars pas en enfer. Amen. Devant on dira, peut-être ce ne sera pas aujourd'hui, où il dit, et il lui fut donné le pouvoir de combattre les saints, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vaincre là, il y a un seul sens. On t'a vaincu si et seulement si tu es finalement allé en enfer. Mais si on a égorgé ta tête vivante, tu n'as pas été vaincu. Sinon, Étienne donc a été vaincu. Est-ce qu'Étienne a été vaincu? Qui a-t-il vu lorsqu'on le tuait physiquement? Le grand papa lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour le prendre. Amen. Alors si la mort a touché Moïse à un moment donné, ça veut dire qu'il a été vaincu? Non. Abraham, non. Le diable va aller jusqu'à te tuer. C'est pour ça que Jésus dit, ne crains pas mon fils, ma fille. Ne crains pas celui qui ne peut tuer que ça. De toute façon, ce n'est que l'uniforme. Si quelqu'un déchire ta tenue, hein, est-ce que ça veut dire que tous tes habits de la maison, il a déchiré? Même s'il a même tout déchiré, ça veut dire que tu ne pourras plus jamais en acheter? Non. Amen. Mais crains celui qui peut éliminer ça. Et récupérer toi-même, te récupérer.
il te choqué dans le feu éternel. Amen. Ça là, ça ne peut pas brûler éternellement. C'est une durée de vie, un cycle, et puis pouf, disparu. C'est terre, c'est poussière, et la terre et le ciel vont disparaître, tout simplement. La terre, s'il va aller dans le lac de feu, ça va seulement disparaître. Mais l'homme est éternel, la terre n'est pas éternelle. L'âme est éternelle. Maintenant, l'éternité, c'est dans la joie ou dans le... Amen. C'est important. Luc 10, 18. Jésus leur dit. Ça, c'est dans le cas d'une tentative infructueuse à un moment donné. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire qu'il y a aussi des moments où le gars échoue, tombe du ciel. Quand il tombe, là, on ne dit pas sauter du ciel pour atterrir. Le gars tombe. Donc la chute aussi parfois est dure pour lui. Amen. Quand il tombe, il encaisse aussi bien. Alléluia. Jean 10, 10. Voici aussi un verset qui marque l'échec de Satan de manière cuisante. L'échec clair de Satan. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Ça, c'est le projet de Satan. Il vient d'abord pour dérober, égorger, égorger et détruire. et détruire. Moi, je suis venu. Voilà là où commence l'échec de Satan véritablement. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Ce qui marque une contradiction totale avec les projets de Satan. Amen. Il te donne un espoir, il te donne une ouverture, une brèche, une possibilité pour échapper à Satan. Amen. Matthieu 14, versets 3 à 12. On va voir juste une personne qui a été victime physiquement de Satan, mais malgré la mort imminente, n'a pas lâché et est mort. Mais aujourd'hui, qui est au royaume des cieux, un beau gosse, parce que quand tu as le corps de gloire là, amen, parce qu'on raconte souvent, tu deviens beau. Amen. On nous dit quoi quand Jésus est venu, son aspect n'avait rien pour nous plaire, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous n'avons fait aucun cas de lui, on ne voulait même pas le regarder. Mais quand tout le monde voit Jésus aujourd'hui, on dit qu'on a vu quelqu'un de particulièrement beau. On ne peut même pas décrire, c'est tellement grand qu'on ne peut pas décrire. Elle est d'abord venue comme un rienton, non. Acceptons aussi d'être d'abord des rientons, afin de... Si tu veux être belle aujourd'hui, tu ne seras pas belle au ciel. Tu n'iras même pas là-bas. Amen. Parce que tu dois d'abord être soit laid, et ensuite beau, soit beau, et ensuite laid. Tu choisis d'être d'abord quoi maintenant? Moi, je préfère être laid. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'autre, laideur de l'enfer, là, non. Non. C'est une laideur même qui te fait mal. Regarde d'abord quand quelqu'un peut-être a un handicap ici. Parfois, les gens dans le monde se moquaient. Regarde sa bouche. Comme si on peut créer quelqu'un. Amen. Et ça lui fait mal. Parfois, quand quelqu'un regarde, on dit, parle comme un homme. Ça peut le tuer. Tu imagines alors l'enfer. Quand tu deviens très laid là-bas, on ne voit plus la peau, on ne voit. Tu es comme tu ne sens même à quoi. Amen. Et dans tout ça, ça fait mal encore. On se moque de toi, tu brûles et tu n'as aucun espoir qu'il y aura un bon samaritain qui viendra. Tu dis non, arrêtez ça, on ne fait pas ça. Dieu va te dire, non, c'est pour l'éternité, c'est fini, c'est foutu, c'est joué. Amen. Il faut qu'on évite ça. Amen. Matthieu 14, verset 3 à 12. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir. Amen. Attends. Dis à ton voisin ou à ta voisine, Jean était strict. Jean était strict. Le gars dit, il n'était pas permis. Il ne regarde pas que tu es président, tu es roi, tu es qui. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère pendant qu'il est vivant. Jean savait bien que si je dis à Paul Biyaké, oh, tu es dans la secte, tu fais ceci, tu détruis.
Jésus dit que si tu ne donnes pas ta vie, si tu ne lui donnes pas ta vie, si tu ne sors pas de là, tu ne te répands pas de ceci. Amen. Tu vas aller en enfer. J'ai dit, oh, je sais que on va envoyer les 4 noirs. Amen. Pour m'enseigner la vie. Amen. Pour m'enseigner la vie dans la tombe. Alléluia. Jacques n'a même pas regardé ça. Le cas était strict. Continue de Dieu, s'il te plaît. Que le Seigneur nous donne d'être strict comme ça. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule. Il craignait la foule. Parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Amen. Alors, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, encore l'anniversaire, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi, homme de Dieu. Satan est technique. Le gars va d'abord rendre la fille d'Hérode prête dans la danse. Amen. C'est pour ça qu'il y a les techniques de danse païenne-là qu'il ne faut même pas exécuter. Amen. Mieux tu danses comme un pied. Tout le monde dit, il danse mal. Amen. Satan a mis une séduction danciale dans la fille d'Hérode que quand elle a commencé, Hérode lui-même, c'est ma fille qui fait ça. C'est ma fille. Le gars était tellement heureux que le gars dit, si tu veux même la moitié de mon royaume, je te donne. Le gars, la séduction était montée. Amen. Le diable a aussi tout calculé. Le gars dit que quand elle va bien danser, moi je vais encore envoyer les flèches de Cupidon dans le cœur d'Hérode pour que le gars soit émerveillé et tous ceux qui sont autour. Comme ça, je vais le pousser à faire cette promesse. Et là, toi, Jézabel caché, tu vas prendre ta fille. La fille est bête, elle connaît quoi? Tu vas lui injecter le venin pour qu'elle aille. Et comme il a promis, le roi est tenu par sa promesse. Si le roi dit et il ne fait pas, il n'est plus roi. Amen. Si Dieu dit et il ne fait pas, il n'est plus Dieu. C'est pour ça que Dieu est strict avec sa parole. Il n'y a pas un chouchou que, ouais, mon chouchou, tu peux pécher comme tu veux, parce que tu me sais, tu vas quoi? Non. N'est-il pas le juste juge? Le roi maintenant, la mère va prendre. Homme de Dieu, explique-nous, parce que vraiment, il faut qu'on sache à quel point Satan est capable d'aller, jusqu'où il est capable d'aller. Il ne va pas seulement venir essayer de te faire les couches de nuit ou te lancer les petites malades. Il va aller jusqu'à vouloir t'égorger, même physiquement. Mais ne renonce pas à Jésus. Va jusqu'au bout. Jean-Baptiste aurait pu demander les excuses, s'humilier pour qu'on ne l'égorge pas. Il ne l'a pas fait. Comme Meshach, Shadrach et Abednego qui ont dit, nous n'avons même pas besoin de Nebuchadnezzar de te répondre sur ce sujet. C'est inutile même de nous demander si on va se prosterner. Jamais. Notre Dieu là va nous protéger. Et sache même que s'il ne nous protège pas, on va mourir. Mais jamais on va se prosterner. Les gars avaient compris. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ben, sauf que pour eux, Dieu n'a pas voulu qu'ils meurent ce jour-là. Mais pour Jean, disons. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que la fille d'Hérode connaissait même Jean-Baptiste? Elle savait même que c'est qui? Elle savait même que ça représente quoi? La tête. Un enfant, normalement, elle a même peur du sang ou d'où lui vient-il bébé de demander la tête? La tête. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi fut attristé. Et malgré que Jean était strict envers le roi savait que Jean dit la vérité. Et donc le gars était attristé que c'est quand même un homme de vérité. Même comme je le persécute là, je sais que c'est la vérité qu'il dit. Je le reconnais. C'est juste que je suis rebelle. Mais moi, je ne veux pas tuer un homme juste. Mais ma parole. Mon fils, je ne veux pas t'envoyer en enfer. Mais ma parole. C'est pour ça qu'il dit, bats-toi pour y échapper. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Le jour de l'anniversaire, joyeux anniversaire. Chaque fois qu'on fêtait l'anniversaire ici, c'était un malheur. Amen.
Et non, ça sort joyeux anniversaire. Oh, on met la tête de Jean-Baptiste déguisé en gâteau sur un plateau. Ok. Et Jésus voit ça. Il se souvient. Regardons même seulement, quand on va dire à quelqu'un que Jésus revoit ça, quand il voit l'anniversaire que tu célèbres, il se souvient et voit ces justes qui sont morts le jour de l'anniversaire. Tu vas dire que non, vous abusez. Mais regarde ce que Jésus va dire aux Israélites et aux pharisiens. Il dit que vous ne prenez pas à la mort, au crime de vos pères qui ont tué les prophètes aux temps anciens. Et vous aujourd'hui, vous venez embellir leur tombe, vous venez encore faire les représentations. Ça veut dire que quand vous faites ça, vous ne prenez pas à leur meurtre. Ils n'ont pas tué les prophètes, hein? Ils n'ont pas tué. Mais quand on refait les tombes de leurs gens, de leurs ancêtres qui ont tué les prophètes, Jésus dit, donc, vous savez que vous approuvez. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. On va dire que non, il faut que je coupe une tête, que je mette pour que Jésus dise que c'est ça. Spirituellement, c'est ça. Jésus leur parlait cette fois-là dans un sens spirituel. Or, c'était leur père, leurs ancêtres. On va dire, bon, c'est la tombe de mon père quand même, je vais essayer d'arranger. Mais ton père était un tueur de prophète. Si tu embellis, alors tu l'approuves. Il doit mourir même, par exemple, sa tombe doit être sans dignité, parce que c'était un tueur de prophète, si tu veux plaire à Dieu. Parce que chaque prophète de Dieu qui meurt fait mal au cœur de Dieu. Bien qu'il ne soit parlé en enfer. Amen. C'est la même chose avec l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Jésus le voit Jean-Baptiste décapité en prison. Il a fallu le sang. Du coup, ok. Joyeux anniversaire. Et merci, mais je ne fête pas. Tu as d'abord dit merci. Pourquoi alors que tu ne fêtes pas? Dis une fois que je ne fête pas. Amen. Moi, on connaît dans ma part. Dès qu'on dit je dis abomination, je ne suis pas avec ça. Même si tu es tonton, tu es qui te dit que ne fête pas l'anniversaire. Respecte ça. Je ne fête pas l'anniversaire. C'est fini comme ça. Je fêtais avant parce que j'étais bête. Aujourd'hui, Dieu a enlevé cette bêtise de ma tête et m'a montré la vérité. Je ne fais plus ça. Ne me souhaite même pas. Si j'ai même ce souvenir dans ma tête du jour où je suis né, c'est parce que chaque fois, date de naissance, lieu de naissance, ça, c'est resté dans ma tête. Mais sinon, je m'en fous même. Parce que ça ne va pas me donner le royaume des cieux. C'était une parenthèse. Alléluia. Le dernier, le verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Jean, lui, était déjà parti. Le mettre dans les poches pour aller attendre qu'on le mette au paradis. Mais on va aller au sein d'Abraham. Propre. On venait ramasser le corps. Le corps, de toute façon, tôt ou tard, devait périr. Les asticots devaient le déguster. Alléluia. Rien n'a fait. Mais Jean, le frère Jean-Baptiste, le strict, est actuellement au paradis. Bien qu'il ait été tué. Ça, c'était juste pour montrer que Satan, dans ses projets, peut aller jusqu'à égorger un juste. La parole de Dieu le dit dans l'Apocalypse. Il lui fit donner le droit de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quand on te fait la guerre, c'est pour venir seulement te casser le pied et te laisser. Amen. Mais on va vaincre qui? Celui qui aura renoncé à Jésus par peur de mourir physiquement. Par peur de subir les épreuves. Non, je mets d'abord un temps moi avec Jésus là. Amen. Mais le grand titre, l'engendrement. Ça c'est pour la semaine prochaine, dimanche prochain par la grâce de Dieu. L'engendrement, c'est le point sur lequel on s'arrête aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc on va poursuivre. Ça c'est carrément la moitié. Bon, un peu plus de la moitié. Amen. 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 Avec ça, on peut déjà aller revoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'engendrement ici, le véritable engendrement, c'est l'engendrement du véritable fils héritier. Amen. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui sont morts avant. Amen. Avant que Jésus ne vienne. Parce que c'est même pas quand il naît de la femme qu'il est engendré, non. C'est lorsque l'Esprit Saint descend et demeure dans son corps mortel. Alléluia. C'est là l'engendrement. Amen. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Et c'est ça que tous les autres qui étaient en attente, qui avaient bien marché avec Dieu, bénéficient et tous forment un avec le Fils. Parce que Dieu n'a qu'un seul héritier. Amen. Un seul héritier. Et c'est l'homme. Alléluia.
un seul héritier et c'est l'homme. C'est pour ça que tous on forme Christ, l'héritier qui est qui? Dieu lui-même. Il décide de le prendre. Et comme héritage, puisqu'il doit se donner à son fils comme héritage, boum, on est un une fois. Amen. Dans un autre passage, Paul dit que le testament ne prend effet qu'à la mort du testataire. Amen. Mais est-ce qu'on va dire que Dieu est mort? Dieu n'est pas mort. Amen. On va juste fusionner et on sera heureux. Fusionner, c'est que la même gloire qu'il a, il va faire comme nous l'adore. Il va dire, oh, adorez-les. Amen. Adorez-les. Comme on dit souvent en pidgin, dans ma pikin 10. Amen. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, on va poursuivre la semaine prochaine et on va clôturer. Amen. Ça nous laisse le temps encore d'aller méditer là-dessus. Alléluia. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens baptistes ici là? On va se présenter devant le président. Monsieur le président, je constate qu'il y a un peu trop de rose-croix dans mon pays. On prend les histoires, on met là-bas. Israël baptiste. Non, non, Alléluia. Non, il faut qu'on soit des gens baptistes. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, tu vas prendre ta dîme, ton offrande et tu vas venir déposer. Amen. Tu pries dessus.